de Dieu. Merci beaucoup, prophétesse Roxane, pour l'invitation. Amen. Amen. Et je bénis le Seigneur vraiment de pouvoir participer à ce programme ce soir. Vivre le surnaturel. Amen. Amen. Je crois que quelqu'un ne sera plus le même à la fin de ce programme. Amen. Je crois que la parole qui va sortir pendant ce programme, tout au long de ce programme, va transformer et changer la vie de quelqu'un. Amen. Mais j'aimerais d'abord prier rapidement avant de rentrer dans la parole et partager ce que le Seigneur a déposé sur mon cœur. Alléluia, Seigneur, je te bénis, je te rends grâce. Merci ce soir pour cette opportunité que tu me donnes de partager ta parole avec toutes ces personnes qui se sont connectées sur Facebook. Je te bénis, Seigneur, je te rends grâce. Saint-Esprit de Dieu, je t'invite. Prends le contrôle de ce moment. Utilise-moi pour la gloire de ton nom. Mets les mots, les paroles dans ma bouche, que je ne parle pas de moi-même, mais que tout vienne de toi, tout soit inspiré par toi, dans le nom puissant de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Vivre le surnaturel. Quel thème. Amen. C'est un thème, je sais que je n'ai que 30 minutes. Je vais essayer de partager tout ce que le Seigneur a déposé dans mon cœur par rapport à cela en 30 minutes. Amen. Tout d'abord, la première chose, nous allons répondre à une question. Qu'est-ce que le surnaturel? Amen. Lorsque nous regardons dans la définition du surnaturel, nous verrons que c'est quelque chose d'origine divine ou encore quelque chose qui dépasse les lois naturelles. Et j'aimerais rappeler à quelqu'un ce soir que le surnaturel, c'est la nature de Dieu. Notre Dieu est par nature un Dieu du surnaturel. Notre Dieu est par sa nature le Dieu du surnaturel. Alléluia. Dieu est esprit. La Bible nous dit, la Bible nous révèle que Dieu est esprit et il agit dans le domaine spirituel, on pourrait dire également dans le domaine du surnaturel. Alléluia. Parce que le surnaturel, c'est ce qui est spirituel. C'est ce qui est en dehors du naturel. C'est ce qui est au-delà du naturel. Le surnaturel, c'est la nature du royaume de Dieu. Amen. Et le surnaturel, j'aimerais dire que c'est normal pour Dieu. Pourquoi je veux commencer par là? C'est parce qu'aujourd'hui dans l'Église, il y a des personnes qui ne veulent pas entendre parler du surnaturel. Amen. Quand ils entendent le mot surnaturel, tout de suite, ils se méfient. Il y a de la méfiance. Amen. Mais c'est mal comprendre ce Dieu-là que nous servons, ce Dieu-là qui nous a sauvés, ce Dieu qui nous a rachetés, ce Dieu qui a fait de nous ses enfants est le Dieu du surnaturel. Amen. Et le surnaturel doit être le normal, la norme dans l'Église. Alléluia. Nous sommes restés trop longtemps dans le naturel. Il est temps. L'Église de la fin du temps est une Église surnaturelle. L'Église de la fin des temps est une Église qui va agir dans le surnaturel. Le peuple de Dieu de la fin des temps est un peuple qui va connaître qui il est et qui va manifester le surnaturel de Dieu, qui va manifester le royaume de Dieu, qui est un royaume surnaturel. Alléluia. Il est temps de passer de notre corps, comme on a dit. Il est temps de manifester qui nous sommes réellement. Il est temps que l'Église manifeste qui elle est réellement. L'Église a été engendrée dans le surnaturel. L'Église est née le jour de la Pentecôte lorsque le Saint-Esprit a été déversé sur les 120 personnes qui étaient réunies à Jérusalem dans la prière et dans l'attente, dans l'expectative. Ce jour-là, l'Église de Jésus-Christ est née. Elle a été engendrée par le surnaturel. Lorsque le Saint-Esprit les a remplis, lorsque des langues de feu se sont posées sur eux et qu'ils ont été remplis du Saint-Esprit et qui se sont mis à parler dans d'autres langues. Alléluia. Le surnaturel, c'est l'essence même de l'Église. C'est pourquoi nous ne devons pas avoir peur de ce terme. C'est pourquoi nous ne devons pas avoir peur d'entendre parler du surnaturel.
surnaturel, si nous voulons expérimenter le surnaturel, si nous voulons agir dans le domaine du surnaturel, nous devons avoir conscience que nous-mêmes, en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes des êtres surnaturels. Alléluia, je vais le répéter. Si nous voulons agir dans le domaine surnaturel, si nous voulons manifester le surnaturel, si nous voulons manifester le royaume de Dieu qui est un royaume surnaturel et le royaume du surnaturel, nous devons avoir conscience tout d'abord que nous-mêmes, nous sommes des êtres surnaturels. Amen. La Bible pose une question dans le psaume 8 au verset 5. Qui est l'homme? Amen. Qui est l'homme? Qui sommes-nous? Amen. Et lorsque nous allons plus en profondeur dans la Bible répond à cette question. L'homme est un être composé de 3 hommes. Il y a l'homme esprit, l'homme âme et l'homme corps. La Bible nous dit, je vais le lire rapidement dans 1 Thessaloniciens 5, le verset 23, que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irréprochables lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Qui est l'homme? Alléluia. L'homme est d'abord un esprit. Alléluia. Lorsque Dieu a créé l'homme, la Bible dit que Dieu s'est parlé à lui-même. Dieu a dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Amen. La Bible nous dit que Dieu est esprit. Lorsque Dieu a créé l'homme, il nous a d'abord créé un esprit. Un esprit, c'est un être surnaturel. Un esprit, c'est un être qui n'est pas dans le domaine du naturel, mais qui est dans le domaine du spirituel, du surnaturel. Amen. L'homme est un esprit, il y a une âme et dans un corps. On pourrait aussi dire que l'homme est composé d'un homme esprit, d'un homme âme et d'un homme corps. Alléluia. L'apôtre Paul, lorsqu'il prie, il dit ceci. Il prie pour que les Éphésiens soient fortifiés dans leur homme intérieur. Amen. Donc, à l'intérieur de nous, il y a un homme. Et l'homme qui se trouve à l'intérieur de nous, c'est l'homme esprit. Et c'est cet homme esprit-là qui est habilité, qui est rendu capable par le Saint-Esprit pour opérer dans le domaine du surnaturel. Alléluia. La deuxième chose que nous allons voir, c'est que dans l'homme, il y a 2 natures. Non seulement l'homme est composé de 3 personnes, l'homme esprit, l'homme âme et l'homme corps, mais l'homme a également 2 natures. Alléluia. Et pour cela, nous allons lire Jean au chapitre 1, le verset 12. Qu'est-ce que la Bible nous dit? La Bible nous dit dans Jean 1 au verset 12, « À tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. » Alléluia. Tous ceux qui l'ont reçu, tous ceux qui ont reçu qui? Tous ceux qui ont reçu la parole, tous ceux qui ont reçu Jésus, tous ceux qui ont reçu le Christ, Dieu a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. J'aimerais rappeler à quelqu'un ce soir, nous ne naissons pas enfants de Dieu. Amen. Lorsque nous venons dans ce monde, nous sommes des créatures de Dieu, mais nous ne sommes pas automatiquement enfants de Dieu. Amen. Et il dit que les enfants de Dieu ne sont pas nés du sang, ni de la volonté de la chair, mais ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Amen. Ici, nous voyons les 2 natures de l'homme. La nature biologique, l'homme qui est né selon la chair et le sang, l'homme qui est né selon la volonté de l'homme, alléluia, et la nature divine, l'homme qui est né de la volonté de Dieu, l'homme qui est né de Dieu, l'homme qui est né de nouveau, est né de Dieu. Amen. Alléluia.
nous savons qu'à la chute, lorsque l'homme a péché, l'homme a été coupé de la relation avec Dieu. L'esprit de l'homme a été détaché, alléluia, de Dieu. Nous le savons. L'esprit de l'homme est mort. Alléluia. C'est pourquoi, pour être reconnecté à Dieu, pour être reconnecté à notre source, pour être reconnecté au royaume de Dieu, pour être reconnecté au surnaturel de Dieu, nous devons naître de nouveau. Amen. Lisons ce que Jésus a dit dans Jean au chapitre 3. Nous savons, enfin, beaucoup de gens connaissent cette histoire. Il y a un pharisien qui est venu trouver Jésus de nuit parce qu'il ne voulait pas que les autres le voient. Parce qu'il a vu les miracles. Il a vu comment Jésus opérait dans le surnaturel. Alors, il se posait des questions et s'est dit, je vais aller voir cet homme. Je dois savoir quel est son secret. Comment est-ce qu'il peut faire tous ces signes? Comment est-ce qu'il peut faire tous ces miracles? Comment est-ce qu'il peut faire toutes ces guérisons? D'où est-ce que cela vient? Il s'est approché de Jésus et il lui a dit, je sais que tu dois venir de Dieu parce que tu ne peux pas ne pas être de Dieu et faire tout ce que tu es en train de faire. Et qu'est-ce que Jésus lui dit? Jésus lui dit dans Jean 3, verset 3, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Amen. Si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Qu'est-ce que Jésus voulait lui dire? Jésus voulait lui dire que pour expérimenter le royaume de Dieu, qui est un royaume surnaturel, il faut naître de nouveau. Alléluia. Le royaume de Dieu, c'est un royaume invisible qui relève du spirituel ou du surnaturel. Pour voir ce royaume, pour expérimenter ce royaume, il faut naître de nouveau. La première chose, c'est de naître de nouveau. Si tu veux vivre le surnaturel, tu dois d'abord naître de nouveau. Amen. C'est ce que Jésus a dit ici. Alléluia. C'est la nouvelle naissance qui nous donne accès au royaume de Dieu. C'est la nouvelle naissance qui nous donne accès au surnaturel. Alléluia. La nouvelle naissance nous introduit dans le monde du surnaturel. Elle-même, elle est surnaturelle. Alléluia. Parce que nous voyons que plus loin, Jésus dit que pour naître de nouveau, il faut qu'un homme naisse d'eau et d'esprit. Alléluia. Il faut naître d'eau et d'esprit. Amen. Il faut être régénéré par le Saint-Esprit. Alléluia. C'est cela la nouvelle naissance. Alléluia. Lorsque nous naissons de nouveau, l'Esprit de Dieu vient vivre en nous. L'Esprit de Dieu vient faire sa demeure dans notre esprit. Et notre esprit retrouve la vie de Dieu. Alléluia. Et ainsi, nous sommes maintenant rendus capables d'avoir accès au surnaturel de Dieu. Alléluia. La Bible dit que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Alléluia. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque nous sommes nés de nouveau, nous pouvons maintenant vivre au-delà des lois naturelles. Nous pouvons maintenant vivre le surnaturel. Alléluia. Peut-être qu'il y avait des lois dans ce monde qui te condamnaient. Alléluia. Peut-être que tu as été condamné par la médecine. Peut-être que tu as été condamné par des lois. Les lois de ce monde, peut-être qu'on a dit, ou des malédictions dans ta famille ou quoi que ce soit. Mais lorsque tu es né de Dieu, lorsque tu es né de nouveau, tu es au-dessus de tout cela. Tu es au-dessus de toutes ces lois naturelles. Tu es au-dessus de toutes ces choses-là. C'est pourquoi Jésus a dit que lorsqu'un homme naît de nouveau, il est comme le vent. Alléluia. Le vent souffle, on entend le bruit, mais on ne sait d'où il vient ni où il va. Un homme qui est né de nouveau est un être surnaturel. Un homme qui est né de nouveau, on ne peut pas le contrôler. On ne peut pas le maîtriser. C'est pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un ce soir, parce que souvent nous voyons dans nos églises, parmi les chrétiens, les gens ont peur des sorciers. J'aimerais te dire que lorsque tu es né de nouveau, un sorcier ne peut pas te contrôler. Amen. Tu es maintenant un homme, un être surnaturel. Alléluia. Alléluia. Quelqu'un a dit ceci.
je vais paraphraser ce que cette personne a dit. Je ne me rappelle plus exactement les termes, mais c'était ceci. Je ne suis pas un être qui essaye d'avoir une expérience spirituelle. Amen. Mais je suis un être spirituel qui a une expérience naturelle. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, tu es un être spirituel. Si tu es né de Dieu, si tu es né de nouveau, si tu es né de l'Esprit de Dieu, si l'Esprit de Dieu habite en toi, tu es un être surnaturel. Et parce que tu es un être surnaturel, tu peux vivre le surnaturel. Tu peux expérimenter le surnaturel parce que tu peux expérimenter le royaume de Dieu. Et le royaume de Dieu est un royaume surnaturel. Alléluia. J'aimerais rappeler à quelqu'un ce soir qu'au commencement, lorsque Dieu a créé l'homme, il a créé l'homme pour que l'homme vive par l'esprit. Alléluia. Mais c'est la chute de l'homme, la désobéissance de l'homme qui a tout inversé. Après la chute, l'homme, au lieu de vivre par l'esprit, au lieu de vivre par son esprit, a commencé à vivre par ses 5 sens. Alléluia. C'est pourquoi nous voyons lorsque la première chose qui s'est passée, lorsque Adam et Ève ont désobéi, en mangeant de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, la première chose qui s'est passée, ils se sont rendus compte qu'ils étaient nus. Amen. Maintenant, leurs 5 sens étaient éveillés. Alléluia. La vue, le goûter, le toucher, l'odorat. Alléluia. Les 5 sens. Ils ont commencé maintenant à vivre par ces 5 sens et ils étaient maintenant coupés de la vie de l'esprit. Amen. Donc, ils ne recevaient leurs informations que du monde naturel. Alléluia. Mais j'aimerais dire à quelqu'un, il y a une dimension, il y a une réalité qui transcende le monde naturel et qui est le monde spirituel ou le monde surnaturel. Le monde naturel que nous voyons tire son origine du monde spirituel ou du monde surnaturel. Alléluia. Lisons rapidement pour ceci Hébreux 11, le verset 3. Qu'est-ce que Hébreux 11, le verset 3 nous dit? Alléluia. Hébreux 11, le verset 3 nous dit ceci. C'est par la foi que nous reconnaissons que l'univers a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. J'aimerais bien dire à quelqu'un ce soir, tout ce que nous voyons dans le monde visible tire son origine du monde invisible. Tout ce que nous voyons dans le monde naturel tire son origine du monde surnaturel. Alléluia. Le monde surnaturel transcende le monde naturel. Alléluia. Lorsque nous voyons le monde qui nous entoure, nous sommes tellement habitués à voir des arbres. Nous sommes habitués à voir des oiseaux voler. Nous sommes habitués. Mais lorsque nous nous arrêtons, alléluia, nous réalisons qu'un oiseau en train de voler, c'est un miracle. Alléluia. C'est un miracle. Et c'est parce que le monde qui nous entoure vient du monde surnaturel, tire son origine du monde surnaturel. Alléluia. La Bible dit que tel Jésus est dans ce monde, dans 1 Jean 4, le verset 17, tel il est dans ce monde, tel aussi nous sommes. Amen. Jésus était un homme surnaturel qui a agi dans le surnaturel, qui a vécu dans le surnaturel, qui a manifesté le surnaturel. Et la Bible dit que tel il est, tel nous sommes. Mais qui en nous? Quelle est j'ai dit que nous sommes 3 personnes. Nous sommes l'homme esprit, l'homme âme et l'homme corps. Quelle est cette personne en nous qui est comme Jésus? Amen. C'est notre homme esprit. Alléluia. Par l'esprit, nous pouvons vivre le surnaturel. Par l'esprit, nous pouvons manifester le surnaturel. Par l'esprit, nous pouvons manifester le royaume de Dieu. Alléluia. Nous avons trop négligé notre homme esprit. Alléluia. Il est temps que nous réalisions
que nous sommes avant tout un esprit. Il est temps que nous réalisions que nous sommes avant tout des êtres surnaturels, que nous venons de Dieu, que nous sommes nés de Dieu, que la nature divine est en nous. La Bible dit que nous sommes participants à la nature divine. Alléluia. Et que nous sommes là pour manifester la gloire de Dieu. Nous sommes là pour manifester Dieu. Nous sommes là pour manifester son royaume. Et nous pouvons faire cela seulement lorsque nous vivons le surnaturel, lorsque nous manifestons le surnaturel. Alléluia. Et c'est notre homme-esprit qui est comme Jésus. Nous sommes dans notre esprit, nous sommes comme Jésus. Amen. Amen. Nous sommes comme Jésus. Et nous sommes programmés dans notre esprit pour vivre et manifester le surnaturel. Amen. Donc, n'ayons plus jamais peur de ce mot. N'ayons plus jamais peur de cela. Alléluia. Parce que cette nature-là aussi, elle est en nous. La deuxième chose que j'aimerais partager avec vous, si j'ai encore du temps. J'ai encore du temps parce que je vois la prophétesse au milieu. Non. J'ai plus de temps? Oui. C'est fini? On a passé vite, on a pu passer les 30 minutes, c'est vite passé. Waouh. Mais je vous laisse conclure. Je vais vite terminer. Hein. Donc, je voulais dire la deuxième chose pour expérimenter le surnaturel, c'est d'avoir soif et désirer cela. Amen. Le problème dans l'Église aujourd'hui, c'est parce que nous n'avons pas soif de ces choses-là spirituelles. La Bible dit, l'apôtre Paul dit dans le livre de Colossiens au chapitre 1, que si nous sommes ressuscités avec Christ, nous devons rechercher les choses d'en haut, là où Christ est assis à la droite de Dieu. Amen. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que nous voyons? Les hommes et les femmes dans l'Église ont plus soif des choses matérielles que des choses spirituelles. Nous sommes plus à la recherche des biens matériels, de notre confort, des choses visibles, alléluia, que des choses invisibles. Et c'est pourquoi nous ne voyons pas le surnaturel se manifester comme il le faut. L'apôtre Paul a dit ceci dans 1 Corinthiens 14, verset 1. Il a dit « aspirer aux dons spirituels ». En anglais, il voulait dire « désirer », il est dit « désirer ardemment ». Il faut désirer. Pour manifester le surnaturel, il faut le vouloir, il faut le désirer, il faut aspirer à cela. Amen. Il faut que nous nous détachions de toutes ces choses matérielles et que nous ayons soif des choses spirituelles, que nous ayons faim des choses spirituelles. Toutes les personnes qui ont manifesté le surnaturel, qui ont vécu des choses surnaturelles avec Dieu, elles ont toutes dit une chose, qu'il y avait un prix à payer. Alléluia. Il y a un prix à payer pour manifester le surnaturel de Dieu. Et pour conclure, pour terminer, je vais donner le dernier point vraiment en quelques minutes. La troisième des choses, c'est comprendre comment le monde spirituel opère. Alléluia. Le monde spirituel, le monde surnaturel, le royaume de Dieu, tout comme le monde naturel, est régi par des lois. Alléluia. Dans le monde naturel, il y a des lois, comme la loi de la gravité. Dans le monde spirituel, il y a également des lois. Alléluia. Et il y a trois choses. Et une des lois que je voudrais dire rapidement, il y a trois choses qui bougent le monde spirituel. Ce sont les mots. Alléluia. Jésus a dit, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et il croit dans son cœur que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. La deuxième chose, ce sont les pensées. La troisième chose, c'est l'expectative. Amen. Ces trois choses, alléluia, sont importantes pour comprendre comment le monde spirituel opère. Alléluia. Nous devons parler comme Dieu. Pour pouvoir vivre le surnaturel, nous devons parler comme Dieu. Et la Bible nous dit que Dieu dit une chose et la chose arrive. Il ordonne et elle existe. Il appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Amen. Il y a une loi spirituelle qui veut que, avant de voir la manifestation de quelque chose, nous devons parler. Amen. C'est pourquoi j'encourage quelqu'un. Si tu as soif de vivre le surnaturel,
Si tu veux voir le surnaturel dans ta vie, si tu veux opérer dans le surnaturel, commence à déclarer que tu es un être surnaturel. Commence à déclarer que tu vis le surnaturel. Commence à déclarer que tu manifestes le surnaturel. Commence à déclarer que tu manifestes le royaume de Dieu, que les signes, les prodiges et les miracles t'accompagnent. Et tu vas commencer à l'expérimenter dans ta vie parce que c'est une loi spirituelle. Alléluia. La deuxième chose, c'est les pensées. La Bible dit, garde ton cœur plus que toute autre chose. Le terrain, là où le diable vient nous attaquer pour nous ramener toujours dans le monde naturel, c'est dans nos pensées. C'est pourquoi la Bible dit, garde ton cœur plus que toute autre chose. Nous devons veiller sur nos pensées. Nous devons veiller sur notre manière de penser. Chaque fois, le diable veut nous ramener dans le monde naturel, à penser de manière naturelle, à penser comme des hommes naturels, à penser comme des hommes charnels, pour que nous ne puissions pas manifester le surnaturel. Alléluia, nous devons veiller là-dessus. Et la troisième des choses, c'est l'expectative. Alléluia. L'expectative, s'attendre. Nous devons nous attendre à vivre des choses surnaturelles. Lorsque nous nous attendons à vivre des choses surnaturelles, nous allons expérimenter le surnaturel. Amen. Moi, il y a une prière que je fais souvent à Dieu. Je dis, Seigneur, je ne veux pas vivre une vie naturelle, mais je veux vivre une vie surnaturelle parce que tu es le Dieu du surnaturel, parce que je suis né de Dieu, parce que je suis de toi. Je dois vivre le surnaturel. Je refuse de vivre une vie naturelle. Alléluia. Mais je veux vivre le surnaturel et expérimenter le surnaturel. Amen. Alléluia. Amen. Voilà, j'ai dû aller très vite parce que je n'avais pas beaucoup de temps. Amen. Amen. Je laisse la parole à la prophétesse Roxane. D'accord.